Parlons de The Boys. Ah, c'est marrant, sur la photo, on dirait cette jeune fille dont on parlait beaucoup à l'époque, 2 ou 3 ans en arrière. D'ailleurs, aujourd'hui... Ah oui, je vois Marilyn Monroe. Non, aujourd'hui, on en entend plus parler, la blondasse, là. Oh putain, ça c'est oui, c'est encore plus réducteur. Son petit chien, là. Continue. Donc la pétasse, oui. Qui faisait les couvertures des magazines, putain. Oui, qui montrait son cul, là. La preuve que c'était vachement profond, parce que du coup, j'ai perdu son nom. Mélanie Laurent. Nabila. Paris Hilton. Voilà. Elle a un petit côté Paris Hilton au niveau du visage. Ouais. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de Paris Hilton, c'est vrai. Bah écoute, elle a fini sa carrière. Je pense qu'il faut faire un flashback. Il faut voir ce qu'est devenu aujourd'hui Paris Hilton. Bon, déjà, on va parler de The Boys, si ça te dérange pas. Donc The Boys, donc tu n'as jamais vu, bien mal à toi, parce que c'est vraiment une très très bonne série. Bien mal à qui ne profite jamais. Ouais. Plein de rebondissements. Ma meuf elle-même n'arrive pas à avoir l'effort même de regarder la série parce que elle ça l'emmerde les films de super-héros, donc elle a un a priori dessus et c'est dommage. Bien mal à elle. Bien mal à elle. Bien mal à Futos qui n'avait pas regardé The Boys. Je vais tout vous spoiler. Je vous maudis jusqu'à la 4e génération. Attendez-vous à ce que on va parler donc de The Boys d'une info. Mais je vais peut-être spoiler des trucs, donc faites gaffe. Les Boys, ce sont pas les guerriers orques dans Warhammer 40 000? Oui, The Boys avec un Z, ouais. Mais c'est aussi un groupe nord-coréen. Un groupe... Qu'est-ce que je veux... Avec les cheveux longs. Groupe de Corée du Sud, pardon. Nord-coréens, ils sont tous avec la casquette, l'étoile rouge. Un groupe de musique de Corée du Sud. On ne peut pas se moquer. On ne se moque pas. Voilà. Corée du Nord, si tu nous écoutes. On s'excuse, on voulait pas. On veut pas avoir de missiles nucléaires qui nous tombent sur la tête. Kim Jong-un ou Merde, c'est lequel maintenant? Je ne sais plus. Kim Jong 3. Désolé. Ah mais ça suffit. On ne peut pas partir sur un autre sujet. On ne juge pas. Mais on coupe. On aime bien votre pays. Alors ça aussi, il faut faire gaffe à ça. Faut pas trop dire qu'on aime bien non plus. On va dire qu'on reste neutre. Mais non, mais si tu coupes au montage... Nous sommes la Suisse. Si tu coupes au montage et juste avant tu mets qu'on parle du Japon, ça passe très bien. On aime bien votre pays. On peut faire un charcutage. Alors, nous, on n'aime pas que les gens soient tués. Kim Jong-il, on te respecte. Le foot, c'est bien. Voilà. Et à toi, Thomas, de faire une phrase avec tous les mots qui ont été insérés. Bref. The Boys, saison 3, et ça c'est cool, parce que pour l'instant avec 2 saisons, et ça remonte à il y a plus d'1 an. Cette nouvelle vidéo de Vought dévoile le sort de Homelander. Homelander qui est le protecteur en français, qui est le personnage qui est là, qui est le chef de la bande des super-héros. Dans son beau costume de muscle, hein, puisqu'on voit qu'il y a quelques plis. C'est ça. Sur les bras qui sont pas très... Après il est très costaud, parce que des fois on le voit torse nu, donc il est quand même bien baraqué quand même. D'accord. Mais on sent qu'il y a du molletonné, oui. Chef de la bande de super-héros, bon, à la fin de la saison 2, il y a quasiment plus que lui. Hein. Ça y est, je vous ai spoilé. Donc la suite du show d'Amazon se montre un peu plus à travers un nouveau teaser dévoilant la suite des événements de la saison 2 de The Boys. Il révèle ce qui se passe après le cliffhanger de la saison 2 qui a fait un carton sur la plateforme de SVOD. Pas de doute, la série trash adaptée des bandes dessinées satiriques de Garth Ennis et Derek Robertson n'a pas fini de vous surprendre. Est-ce que la sortie de cette saison 3 sur Amazon coïncide avec le départ de Jeff Bezos de Amazon? Non, rien à voir. Mais tu as intégré Jeff Bezos. On pourra l'utiliser en mots-clés dans la vidéo. Hop là, Elon Musk, bim, mots-clés. Indie Fox, bim, mots-clés sur la vidéo YouTube. Hot Tub Amourante, hop là, tous les mots-clés. Merci l'algorithme YouTube. Encore un peu de patience. La saison 2 de The Boys s'est terminée par une révélation inattendue puisque la membre... Alors là, ça spoil, hein. Là, faites gaffe. Puisque la membre du congrès Victoria Neumann n'est pas aussi bienveillante que les fans le croyaient. Je sais plus si c'est elle. Non, parce qu'elle, elle a des super pouvoirs, mais non, je pense pas que ce soit elle. Nous nous sommes rendus compte qu'elle a ses propres super... Ah ben si, c'est elle. Nous nous sommes rendus compte qu'elle a ses propres super pouvoirs et qu'elle les utilise pour briser les têtes en 1000 morceaux. D'ailleurs, les choses devraient chauffer pour Huggy les bons tuyaux puisqu'il a demandé un emploi à Newman. Quant à Homelander, le protecteur en version française, nous l'avons vu dévasté pour la dernière fois après sa terrible défaite lors du final de la saison 2 et notamment pour avoir perdu sa petite amie Stormfront. Donc c'est elle. D'ailleurs, il se pourrait que celle-ci, elle était chiante. Hein. Elle était très très chiante. Après, bon, voilà, hein, c'était une des méchantes. D'ailleurs, il se pourrait que celle-ci soit toujours vivante selon les révélations de du showrunner Eric Kripke. Putain, elle était casse-couille. Si elle est toujours vivante, ça va être chiant. Cela va faire maintenant presque 1 an que la saison 2 de The Boys a été diffusée sur Amazon Prime, mais de nouvelles révélations à travers une vidéo de Vought News Network, une chaîne d'information fictive de l'univers de la série, nous dévoile quelques petites choses croustillantes, histoire de nous faire patienter encore un peu. Homelander... Oh, elle est là.
Homelander fait profil bas. La série The Boys fait dans l'originalité puisque la série a désormais sa propre chaîne d'information. C'est énorme, je savais même pas. La série numérique Seven on Seven, diffusée par la chaîne d'information fictive VNN, sera diffusée le 7 de chaque mois jusqu'à la saison 3. C'est énorme. Putain. Cette méthode servira à combler le vide entre la saison 2 et la saison 3. En effet, The Boys a publié un premier épisode qui est en réalité un teaser plutôt original pour la 3e saison. Le présentateur fictif Cameron Coleman explique ce qui se passe pour la suite des événements. Et vraisemblablement, le public n'est toujours pas au courant de la dangerosité de Neumann. Mais on sait que Huggy travaille désormais avec elle. En même temps, il faut dire qu'elle a jusque-là bien caché sa véritable nature. À la gueule. Oui, donc ça c'est la fin de saison 2. Ouais. Il est fou, c'est un fou, et on est parti. C'est bon ça, Coco, c'est bon. It's a beautiful day in July. I'm Cameron Coleman, and this is 7 on 7, bringing you VNN's top 7 stories from around the globe. Around the globe. Bro. Homelander remains silent, following Stormfront's shocking deceit and deception. The beloved Oh, le leader of the protecteur reste silencieux. of late, as he remains sullen and secluded inside Vought Tower, clearly proving that while he may be super on the outside, he's still just a man on the inside. Wow. Oh, c'est peut-être juste un homme à l'intérieur. On behalf of everyone in Vienna, Il a eu le cœur brisé. can't wait to see you soon, big guy. Hey, we've all been there. The U.S. military has abruptly halted discussions on its multi-year proposal to let superhumans serve in the C'est un peu en lien avec le Covid. While Vought continues to try and keep conversations moving forward, it seems as though you Et can donc lead the ça, government horse to water. c'est la toxine qui permet de créer des super-héros. CNN reached out to U.S. Secretary of Defense Robert Singer to get his thoughts on the government's backpedaling and received this. Ça dure combien le reportage? America's safety is 5 minutes. Ah oui. serious. While I can't comment beyond that, I will say that the Joint Chiefs On va regarder 5 minutes. tirelessly to determine the best and most Il y a des sous-titres. On va regarder les Our country sous-titres. On va pas remains mettre les the sous-titres. greatest nation on earth. So, what he's saying is that the government would rather give in to unfounded propaganda than commit to protecting American citizens against the threat of super terrorists invading our great country. Unbelievable. C'est incroyable. Il y aurait des super terroristes. Ça fait un peu trop jouer. Filming, it seems as though the sun may already be setting on Dawn of the Seven. Already the most expensive entry from Vought Studios, with a price tag rumored to be north of $350 million. Execs are neither confirming nor Ah oui, alors donc ça c'était une super héroïne qui faisait partie du gang des méchants, mais qui au final a trahi le protecteur parce qu'elle a pris conscience. Voilà. Le super aveugle. While rumors continue to swirl around the circumstances behind the sightless soup's disappearance, all of us at VNN send our thoughts and prayers for his safe and speedy return. Congresswoman Newman makes her first official hire. Starlight continues to climb the charts, and more after this. More. Moi je trouve ça un bon concept de faire un teaser sous forme de journal télévisé mensuel. Fastest growing sheep brand Avec des fausses pubs. Mississippi. For years, I've heard voices. And one day, they gave me a calling to bring affordable, American-made sheets to true patriots who demand De la merde créée par des Américains. Pardon, des draps. Our sheet definitely trumps those cheap and scratchy bed sheets from overseas. Alors shit, definitely trumps. Putain, mais le jeu de mots quoi, qui est surutilisé. Foreign-made bed sheets. Our sheet is made right here in the good old US of A. So it's soft, pillowy, and fresh. Just like freedom. I've never laid a C'est très blanket drôle. so soft before and can always count on our sheet to end my day the American way. So don't be a dreamer when it comes to Là, je trouve ça très très bon. your only choice to make sleep great again. Now, our newest shade of white. In a bit of a shock, Director for the Federal Bureau of Superhuman Affairs, Congresswoman Victoria Newman appointed Hugh Campbell as the FBSA senior analyst. Newman had no comment on Campbell's sordid criminal past or his known collusion. Ok, donc ça c'est le héros de la série. En fait c'est lui qui cherche à se venger des super-héros parce que au début de la série en fait t'as le mec qui a une super vitesse genre Flash en courant dans la rue il a tué sa copine pendant qu'ils étaient en train de s'embrasser. Il a littéralement désintégré.
No comment from the church or its usually press-friendly and charismatic leader, Alistair Adana, who has been uncharacteristically absent from public Il y a appearances. Hugh Jackman. With rumors running rampant about the Il ressemble un peu, je trouve. himself and his organization. Donc ça, c'est la copine du mec qu'on vient de voir. C'est devenu la copine en fait au fur et à mesure du temps, et donc elle a des super pouvoirs. D'accord. Superstar's popularity Elle on fait the des rise. concerts maintenant. Rumors of Oui. Starlight could potentially Mais en fait, c'est surtout que elle, ça la fait chier, mais que l'équipe de super-héros, en fait, ils ont une équipe commerciale et tout ça. Ils lui disent pour le public, féminise-toi, porte ce type de costume qui permet de montrer ta poitrine, plus concert et tout ça, donc côté très marketing. Et l'homme invisible, c'est le premier à crever dans la série, et il est toujours disparu. Mais c'est les The Boys qui l'ont buté. Et de manière très dégueulasse. Bon, elle a même fait un clip. Et donc tout ça, comme elle fait partie, elle est censée faire partie entre guillemets de l'équipe des super-héros populaires, mais c'est une façade. Parce qu'elle, elle fait aussi partie du groupe terroriste The Boys. Donc elle est un peu infiltrée quelque part dans ce... Voilà. Donc c'est très très cool, c'est très très cool. Voyons combien il y a de vues 48 000 vues, alors c'est sorti quand? Ah, attends, on l'a vu vite fait, parce que comme j'ai des milliards d'outils, 7 juillet, donc c'est vraiment tout frais, c'était hier. Moi, il y a un truc que j'aurais trouvé super, un bon concept à faire dans ce format de journal télévisé. Ouais. Faire une émission hebdomadaire, une émission toutes les semaines, avec Ils ont pas le budget. avec des petits reportages à chaque fois où on voit des super-héros qui sauvent un chat ou qui vont sauver des gens mais ça, quand il y a un attentat ou un accident. On le voit dans la série, ça. Mais ça aurait pu être bien en mode journal télévisé. Je suis d'accord, mais peut-être qu'ils vont le faire, mais dans leur mensuel. Histoire de, dans le cadre de cette émission d'information, donner une belle image de ces super-héros, et après dans la série, en fait, on voit tout le côté, l'envers du décor, on voit le côté mauvais. Mais en fait, c'est vrai que c'est déjà ce qui se passe dans la série, c'est-à-dire qu'il détourne un peu la réalité, et c'est vrai que plusieurs fois le protecteur et beaucoup d'autres membres de l'équipe, mais surtout le protecteur, va littéralement assassiner des personnes qui vont essayer d'affecter l'organisation des super-héros. Et à chaque fois, il va se montrer en face du public, montrant que c'est lui le sauveur. En fait, il était là pour sauver, mais il est arrivé trop tard. Alors que c'est lui, en fait, qui a assassiné les gens. Je pourrais donner un petit peu mon opinion personnelle pour pour dire aussi quels sont les messages que pour moi j'ai trouvé dans cette série et qu'on pourrait transposer à notre société d'aujourd'hui, mais finissons l'article déjà. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été officialisée, mais cette petite série sous forme d'information est une idée plutôt originale qui permettra aux fans de patienter en attendant de découvrir pourquoi The Boys doit abandonner les comics. On s'en fout. Oui. Ça, voilà. Ça, c'est un avis très subjectif. Oui, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a des commentaires? Original cette façon de faire patienter les fans, au moins ça prouve qu'ils tiennent à eux. Merci Alix pour ce commentaire. Et merci à Half-Life Alix. I'm not a robot, voilà. Aurons-nous la chance de voir un Jean-Pierre Pernaut dans cette série un jour? Oui, un super Jean-Pierre. Oui, puisque le concept du journal télévisé, il faut aller jusqu'au bout. David Pujadas ou Jean-Pierre Pernaut? Donc bon, voilà, The Boys, moi je trouve ça très bien, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, la série, franchement, allez-y, faites gaffe quand même si vous avez des enfants, ça ne se regarde pas en famille, parce qu'il y a vraiment des scènes très choquantes. On voit des sexes, on voit des relations sexuelles, c'est très gore, il y a des passages qui sont quand même très très gore, notamment l'homme invisible qui se fait tuer au début, je spoil la moitié, mais c'est vraiment au début, donc on le voit venir très vite. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette satire des super-héros, mais on peut transposer les super-héros à notre monde où les super-héros sont des superstars. Ça peut être des youtubeurs, ça peut être des célébrités du cinéma ou ce genre de trucs, et on voit du coup les travers de cette célébrité, notamment par exemple l'héroïne qui dans la première saison s'est fait engager, tu vois, elle a envoyé comme beaucoup de super-héros envoient leur candidature pour faire partie de l'organisation, elle se fait engager, tout de suite elle débarque, elle doit sucer un des super-héros pour rentrer dans le truc, tu vois, pour se faire intégrer. Et si elle le suce pas, comme il est très proche du protecteur, il la descendra derrière. Donc tous ces travers-là, il y a aussi beaucoup
ça parle aussi du voyeurisme, notamment avec l'homme invisible qui se cache dans les toilettes des meufs. Et comme il est invisible, il peut pas porter de vêtements. Donc quand il se rend visible, on le voit complètement à poil. Son zizi invisible à l'air. Et bon, il y en a plein. Ça montre beaucoup de travers et je trouve ça vraiment intelligent et bien montré. Il y aurait plein d'autres messages. Mais Garth Ennis, l'auteur du comics, est connu pour faire des comics ultra trash. Il a été souvent critiqué. Enfin, c'est des comics qui ont souvent fait polémique. Si tu regardes Comics Crossed, on dirait un streamer. Je crois que c'est un Britannique, je crois. Irlandais. Preacher, Judge Dredd, Hitman, The Punisher, The Boys, The Darkness. D'accord. Alors, il a fait quand même beaucoup des belles perles, mais toujours des trucs sombres. Œuvre principale, mais si tu descends un peu plus, on va la modifier. Je voudrais vérifier. Crossed, voilà, la série Crossed. Crossed, ok. Qui est très violente, ultra trash. Suite à un virus ou je sais pas quoi, 90% de la population a été transformée en fou psychopathe. Et en fait, à chaque fois, c'est très violent. Bloody Mary, Batman Legends of the Dark Knight. Donc, toujours des trucs très sombres. Hein. The Daemon, putain, il m'a fait plein. Fury, Ghost Rider, Hellblazer, Hitman, Hulk Smash, Judge Dredd, Just a Pilgrim, The Pro, je connais pas tout, hein. Alors là je connais pas grand chose. Mais The Punisher, putain trop bon. Revolver, Shadowman, putain il a une longue liste. Mais tu vois ça c'est des comics, il y en a, je me suis posé la question à un moment donné, j'ai eu envie de les lire, parce que par curiosité pour me rendre compte. Ouais. Mais en fait je me suis dit, je peux même pas les acheter parce que tu mets ça dans la bibliothèque, c'est accessible aux enfants. Eh oui. Et tu peux pas. Tellement des scènes, des fois, notamment dans Crossed, où t'as des mecs qui violent des nouveau-nés ou je sais pas quoi. C'est des trucs de malade, quoi. Mais tout ça, enfin, avec des images très crues. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Allez faire votre propre opinion. Voilà. C'est un peu comme la TV42. La TV42, c'est un peu une chaîne Twitch. Tu peux pas la mettre dans l'étagère si t'as des enfants. Ouais, c'est... Bon, en tout cas, voilà. Très très cool qu'il y a une saison 3 quand même qui arrive. Je pense qu'on savait déjà qu'elle était en préparation, c'était sûr, hein, parce que ça a quand même cartonné de ouf. C'est juste que Jeff Bezos, tu nous emmerdes à vouloir partir sur la Lune. Nous, on veut The Boys saison 3, on s'en fout de tes projets perso. Merde, comme j'ai déjà dit, tu vas pas au boulot avec tous tes problèmes perso dans un sac à dos, et alors? C'est dommage, quelque part, de finir comme ça, avoir amassé tant de milliards, et finir par exploser dans l'espace. Oh, je suis trop riche. Explosion. Jeff, je crois que nous avons un petit problème technique à bord de Blue Origin. Et ouais, et en plus, si jamais il est sur la Lune, comment il pourra faire pour voir The Boys saison 3? Oui. Est-ce que les milliards, ça va le sauver? Bon, alors écoutez, s'il y a un problème technique, envoyez-moi une autre navette, navette de secours. Je suis sûr que le mec... Je paye. Vous voulez le numéro de la carte? Alors vous voulez le crypto-code, là? les 3 numéros? Vérification. Ah, ils sont casse-couilles. Je suis dans l'espace, ça capte pas les textos. On est sur quel site? Je suis au-dessus des satellites. Amazon.com. Ah, c'est un bon système de protection. Mais je suis sûr que quand il sera sur la Lune, il aura une antenne spéciale qui lui enverra les signaux d'Amazon Prime. Pour qu'il puisse voir sa série. Bisous. Non, voilà, n'hésitez pas. C'est quoi la réplique des super-héros dans The Boys? Est-ce qu'il y a une réplique clé? Oh putain, je me souviens plus. Ah, c'était ça la réplique? Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, du coup, si vous vous souvenez d'une réplique culte dans The Boys. Voilà, et n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez, ce que vous avez retenu de The Boys, parce que moi, en plus, ça fait 1 an que je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois, alors que Breaking Bad, je l'ai vu genre 3-4 fois. Et du coup, on peut s'inspirer, par exemple, d'une phrase choc emblématique d'un autre héros à sa façon, Robocop, qui disait « Soyez sages les enfants ». Voilà, en tout cas, The Boys, bisous, abonne-toi, et laisse un commentaire, et dans le respect. Boys. Boys. The Boys 3.